Il est de ces instants rares où le monde semble suspendre son souffle. Le 10 juillet dernier, au cours d'une soirée caritative organisée à la Cité des Sciences de Paris, le célèbre astronaute français Thomas Pesquet a bouleversé l'assistance par une annonce aussi inattendue qu'émouvante. Invité d'honneur de cet événement centré sur l'innovation et la jeunesse, il est monté sur scène, comme souvent, avec ce mélange d'aisance et d'humilité qui le caractérise. On s'attendait à une intervention sur le changement climatique, sur les limites de la conquête spatiale ou sur la nécessité d'investir dans l'éducation scientifique. Mais ce soir-là, Thomas Pesquet a décidé de parler d'un autre avenir, le sien. Après un discours passionné sur les responsabilités que nous avons envers les générations futures, il a marqué une pause. Un silence, presque solennel, s'est installé dans la salle comble. Puis dit dans un sourire empreint d'une émotion rare chez cet homme de raison, il a lancé « Puisque nous parlons d'avenir, permettez-moi de partager avec vous une nouvelle qui bouleverse le mien. Je vais devenir père. » L'auditoire, un instant figé par la surprise, a éclaté en applaudissements. Des visages émus, des regards surpris, certains visiblement touchés jusqu'aux larmes. C'était bien plus qu'un simple scoop ou qu'un moment de confession publique. C'était un instant d'humanité pure, d'une intensité presque cosmique, comme si le spationaute venait d'atterrir, non sur une planète inconnue, mais au cœur même de l'expérience humaine. Depuis son retour sur Terre après 2 missions dans la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet est devenu bien plus qu'un ambassadeur de l'espace. Il incarne une figure inspirante, à la fois accessible et visionnaire, qui unit science, écologie, curiosité et sens du collectif. Rarement un homme de science n'aura autant captivé le grand public. Sa parole, pesée, mesurée, suscite toujours l'intérêt. Mais lorsqu'il a choisi de dévoiler cet aspect intime de sa vie, il a brisé la barrière entre le héros national et l'homme ordinaire. Car Thomas Pesquet, malgré sa notoriété, a toujours fait preuve d'une grande pudeur sur sa vie personnelle. Peu de Français savaient, avec certitude, s'il était marié, en couple ou célibataire. Son univers, c'était l'orbite terrestre, les modules spatiaux, les combinaisons pressurisées. Pourtant, derrière ce monde technologique, se cachait une réalité beaucoup plus simple et profondément humaine. Un amour discret et solide avec Anne Mottet, et désormais la promesse d'une nouvelle vie. Ce dévoilement a instantanément électrisé les réseaux sociaux. Le hashtag bébé Pesquet s'est hissé parmi les tendances en quelques minutes. Sur Instagram, Twitter, Facebook, les messages de félicitations affluaient par milliers. Des anonymes, des personnalités publiques, des institutions scientifiques. Tous saluaient ce moment de grâce. Même les étoiles sont jalouses ce soir, écrivait une internaute. Un futur astronaute? Ou peut-être un artiste, qui sait? Plaisantait un autre. Mais au-delà de l'engouement populaire, cette annonce a suscité une onde d'émotion nationale. Dans un climat social parfois morose, dans une époque saturée de mauvaises nouvelles, ce moment suspendu dans le temps a offert une bouffée d'oxygène. Une parenthèse de joie simple, partagée, presque sacrée. Des éditorialistes y ont vu un symbole. Un homme qui a vu la Terre depuis l'espace choisit aujourd'hui de s'ancrer, de fonder une famille, de transmettre. Comme si, après avoir exploré l'infini, il choisissait de revenir à l'essentiel. À la chair, au lien, à la vie. Cette annonce n'est pas anodine, expliquait un sociologue au micro d'une radio nationale. Elle touche quelque chose de profond en nous. Elle raconte que même les figures les plus lointaines peuvent être rattrapées par les élans universels. Et comment ne pas ressentir cela? Qui aurait pu imaginer Thomas Pesquet, ce visage calme derrière la visière, devenir le narrateur d'une aventure familiale? Et pourtant, il s'agit sans doute de la plus belle mission qu'il s'apprête à vivre. Une mission sans retour, sans tableau de bord, mais où chaque battement de cœur, chaque regard échangé, chaque nuit blanche sera une découverte. Cette grossesse, Thomas l'a annoncée non pas comme une rupture dans sa trajectoire, mais comme une continuité logique. J'ai toujours regardé la Terre avec admiration. Maintenant, je vais apprendre à la regarder à hauteur d'enfant, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à un quotidien le lendemain. Thomas Pesquet a toujours incarné l'image du scientifique rigoureux, du pilote chevronné, du héros spatial humble et mesuré. Mais derrière cette armure d'acier, forgée par des années de discipline et de solitude à des centaines de kilomètres de la Terre, il y a un homme profondément humain, traversé comme chacun de nous par des émotions, des doutes, des désirs. L'annonce de sa future paternité a permis de découvrir une nouvelle facette de l'astronaute, celle d'un homme prêt à se laisser toucher, bouleverser, transformer. En dévoilant au monde qu'il allait devenir père, Thomas Pesquet a changé de trajectoire. Non pas en quittant le ciel pour la terre, mais en acceptant de poser un genou à terre dans l'arène de l'intime. Dans les jours qui ont suivi son annonce, il a accordé plusieurs entretiens à la presse écrite et à la télévision, non pas pour parler d'orbite ou de gravité, mais pour exprimer ce que cela signifiait, pour lui, d'attendre un enfant. Ces mots, toujours posés, témoignaient d'une forme de vulnérabilité pudique qui n'avait encore jamais percé son discours public.
J'ai regardé la planète entière depuis l'espace. J'ai vu sa beauté, mais aussi sa fragilité. Aujourd'hui, je ressens cette même émotion en pensant à cet être minuscule qui grandit quelque part à côté de moi. Ce bouleversement n'est pas anodin pour un homme habitué à la distance. L'espace, par nature, isole, il éloigne de tout ce qui est humain. Les étreintes, les regards, les rituels du quotidien. Pendant des mois, Thomas a vécu dans le vide sidéral, entouré d'écrans, de protocoles, de silence. Il a appris à survivre en apesanteur, à calculer chaque geste, à anticiper chaque imprévu. Or, rien n'est plus imprévisible qu'un enfant. Rien n'est plus ancré dans la matière que la paternité. En orbite, on perd la notion de temps, on flotte. Ici, avec cette grossesse, je redécouvre ce que c'est que d'avoir les deux pieds plus dans le réel. Cette redécouverte de l'ancrage est palpable dans son attitude. Son entourage le décrit comme plus lent, plus présent, moins absorbé par les échéances scientifiques. Même ses anciens collègues du CNS, Centre national d'études spatiales, admettent que Thomas semble avoir changé de fréquence, comme si la promesse de ce futur enfant réécrivait en lui un autre rapport au monde, moins tourné vers l'immensité et plus vers l'immédiateté. Sa compagne, Anne Mottet, le confirme dans un rare témoignage. Je le vois sourire en silence, regarder mon ventre, m'écouter avec une attention nouvelle. Il est là, pleinement là. Et pourtant, je sais que ce qu'il vit en lui est immense. Elle raconte comment Thomas parle déjà à l'enfant le soir, lui racontant non pas des contes, mais des anecdotes sur la Lune, sur les étoiles, sur l'infinité du ciel. « Tu verras, la Terre est la plus belle des planètes », lui murmure-t-il parfois en posant la main sur le ventre d'Anne. Cette projection dans la paternité est aussi une manière pour lui de revisiter son propre parcours. Fils de professeur et d'institutrice, Thomas a grandi dans une famille où la connaissance était valorisée, mais aussi l'écoute et la bienveillance. Il a souvent dit à quel point ses parents avaient été ses premiers modèles d'explorateurs, non pas de l'univers, mais de la pensée. Il souhaite aujourd'hui transmettre ces valeurs à son tour. Pas avec des discours, mais par la présence, par l'exemple. Toutefois, il n'ignore pas les difficultés qui l'attendent. Élever un enfant n'a rien d'un vol planifié. Il sait que l'imprévu sera constant, que les nuits seront courtes, que les responsabilités seront nouvelles. Et surtout, il sait que ce rôle de père le tiendra probablement éloigné des longues missions à venir. Je n'ai pas envie de manquer les premiers pas, les premiers mots. J'ai déjà vu tant de levées de terre depuis l'espace. Maintenant, je veux voir les yeux de mon enfant s'émerveiller pour la première fois. Pour un homme habitué à se fixer des objectifs à long terme, ce recentrage sur le présent est une révolution intérieure. La paternité, pour lui, n'est pas un accomplissement mais un commencement. Un terrain inconnu, bien plus vaste que la Voie lactée. J'ai fait 2 fois le tour du monde en quelques heures, mais il me faudra toute une vie pour apprendre à être père. Ce changement d'orbite, si l'on peut dire, ne diminue en rien son engagement envers la science ou la planète. Au contraire, il affirme que devenir père lui donne une motivation nouvelle pour continuer à agir, à alerter, à sensibiliser, mais cette fois, non plus au nom de l'humanité abstraite, mais pour quelqu'un de très concret, son propre enfant. En quelques heures, la nouvelle a inondé l'espace médiatique comme une traînée de poudre stellaire. L'annonce de la grossesse d'Anne Mottet, la compagne de Thomas Pesquet, a agi comme un déclencheur émotionnel à l'échelle nationale. Ce qui aurait pu rester une confidence discrète, partagée avec pudeur au détour d'une allocution, s'est transformé en véritable phénomène sociétal. Les médias, les réseaux sociaux, les personnalités publiques et même les institutions ont embrassé l'événement avec une ferveur inattendue. Rarement une grossesse, hors des cercles royaux ou people, n'aura suscité une telle onde de fascination collective. Pourquoi un tel engouement? Peut-être parce que ce bébé symbolise bien plus qu'une naissance à venir. Il représente un espoir, un lien intime entre l'infiniment grand, l'espace, et l'infiniment proche, la famille. Il incarne une forme de synthèse émotionnelle dans un monde fragmenté, où l'on a besoin de récits fédérateurs, lumineux et sincères. Ce n'est pas un simple bébé, c'est le fruit de l'homme qui a vu la terre de là-haut et qui revient planter une graine ici-bas, écrivait une chroniqueuse dans un grand quotidien national. Dans les jours suivant l'annonce, les réactions ont été si nombreuses que l'équipe de communication de Thomas Pesquet a dû publier un communiqué pour remercier le public et rappeler le choix du couple de préserver leur vie privée. Mais le raz-de-marée émotionnel était déjà en marche. Le hashtag Jemlali Enfant des étoiles est devenu viral. Des internautes ont imaginé des prénoms inspirés du cosmos, Nova, Orion, Lune, Galilée ou encore Cosmos. D'autres ont proposé, sur le ton de l'humour tendre, une cagnotte pour envoyer une couche dans l'espace. Les chaînes de télévision ont diffusé des rediffusions de ses précédentes missions, entre 2 reportages sur la maternité ou les objets connectés pour bébés. Un mélange de fascination et de tendresse collective. Les marques, flairant l'émotion populaire, n'ont pas tardé à se joindre au mouvement.
Une célèbre enseigne de vêtements pour enfants a créé une ligne Astronaute en herbe. Une autre a lancé une campagne intitulée « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les papas » avec des bodys décorés de fusées et de planètes. Même la Cité de l'Espace à Toulouse a annoncé une exposition temporaire sur la parentalité chez les astronautes. Ce qui pouvait paraître opportuniste pour certains était vu par d'autres comme une façon joyeuse de célébrer un événement inattendu et porteur de sens. Mais au-delà du marketing et de l'humour, ce que cette grossesse révèle, c'est une soif collective d'émotions positives. Dans une société fatiguée des crises sanitaires, économiques, environnementales, ce bébé devient malgré lui un catalyseur d'union. Il touche une corde sensible, celle de la vie qui continue, de l'amour qui se transmet, de la fragilité assumée. Même les plus sceptiques ont été désarmés par la sincérité de l'annonce et la simplicité de ce bonheur partagé. De nombreuses figures publiques ont réagi, des scientifiques ont salué le plus bel engagement pour l'avenir. Des artistes ont évoqué la poésie de la paternité chez l'homme de l'infini. Des politiques, parfois maladroits, ont félicité Thomas Pesquet comme s'il venait d'entrer dans une nouvelle mission spatiale. Le président de la République, lui, a adressé un message personnel. Cet enfant, attendu par un homme qui a vu la planète dans son ensemble, nous rappelle que l'avenir se construit dans chaque foyer. Merci Thomas de nous ramener les étoiles à la maison. Même les enfants se sont emparés de l'histoire. Dans certaines écoles, des instituteurs ont proposé des ateliers d'écriture où les élèves imaginaient des lettres adressées au futur bébé. « Tu as de la chance d'avoir un papa qui peut te montrer où est la lune », écrivait une fillette de 8 ans. Ce type d'élan spontané prouve à quel point la figure de Thomas Pesquet dépasse aujourd'hui son statut de héros scientifique. Il est devenu un repère affectif, une sorte de grand frère national rassurant et inspirant. Face à cette avalanche d'attention, Thomas et Anne sont restés fidèles à leur ligne de conduite. Dignité, discrétion et gratitude. Dans une courte vidéo postée sur son compte Instagram, l'astronaute a remercié chaleureusement les Français pour leur soutien. Nous recevons vos messages avec le cœur grand ouvert. Merci de respecter ce moment intime et de le vivre avec nous à distance, dans la bienveillance. Le message, accompagné d'une photo floue de 2 mains entrelacées, a été partagé des dizaines de milliers de fois. Car si la France s'est tant reconnue dans cette grossesse, ce n'est pas seulement parce qu'elle aime Thomas Pesquet. C'est aussi parce que cette annonce nous rappelle ce qui nous unit, l'émerveillement face à la vie, la douceur d'un foyer à construire, l'envie de croire encore que l'avenir peut être beau. Il est des amours qui naissent dans le fracas, d'autres dans la lumière des projecteurs. Mais l'histoire entre Thomas Pesquet et Anne Mottet s'est écrite dans le silence feutré d'une discrétion assumée. Pendant des années, alors que l'astronaute captivait la France entière par ses récits d'aventures orbitales, peu savaient qu'il partageait sa vie avec une femme tout aussi exceptionnelle. Aujourd'hui, alors qu'ils attendent un enfant, leur couple entre doucement dans la lumière, non par volonté médiatique, mais par la force du destin qu'ils incarnent ensemble. Anne Mottet n'est pas une célébrité, et c'est probablement ce qui plaît tant chez elle. Ingénieure agronome spécialisée dans les politiques d'élevage durable, elle œuvre depuis plus de 15 ans à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Son combat, lutter contre la faim dans le monde, promouvoir une agriculture éthique et respectueuse du vivant, repenser la place des animaux dans nos systèmes alimentaires. Un engagement exigeant, souvent en dehors des caméras, mais qui a un impact direct sur les populations les plus vulnérables. C'est cette humilité, mêlée à une rigueur intellectuelle remarquable, qui a attiré Thomas Pesquet. Tous deux partagent une vision du monde empreinte de responsabilité, de curiosité, de dépassement de soi. Ils se sont rencontrés dans un cadre professionnel lors d'un événement scientifique en 2013. La légende veut que leur première discussion ait porté sur les vaches et les fusées. L'un évoquait la raréfaction des ressources terrestres, l'autre la conquête des ressources célestes. Et dans ce dialogue improbable, ils ont trouvé une convergence rare. Depuis, leur amour a survécu à tout. Aux séparations imposées par les missions spatiales, aux déplacements à l'étranger, aux contraintes médiatiques. Tandis que Thomas a passé 196 jours à bord de l'ISS lors de sa première mission, Anne poursuivait ses travaux de terrain entre l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine et Rome, siège de la FAO. Ils communiquaient par visioconférence différée, par email parfois crypté. Ce n'était pas évident, confiait-elle récemment dans une interview exclusive accordée au Monde. Mais nous n'avons jamais vécu ces absences comme une distance. L'amour, ce n'est pas l'instantanéité, c'est la profondeur. Cette profondeur, on la sent dans chacun de leurs gestes. Lors de leur rare apparition publique à une conférence de l'ONU à Genève, ils n'ont pas posé main dans la main, mais leurs regards complices, leur écoute mutuelle, ont suffi à traduire la solidité de leur lien. Thomas ne manque jamais une occasion de saluer le courage et la force de sa compagne. « Elle laisse ma terre pendant que je suis dans les étoiles », a-t-il déclaré une fois avec tendresse.
Cette image dit tout, car Anne a tenu bon, sans jamais se plaindre, dans un rôle souvent ingrat, celui de la femme de l'homme que tout un pays idolâtre. Elle aurait pu capitaliser sur cette notoriété, s'exposer, monétiser sa vie privée. Elle a préféré se consacrer à ses combats, dans l'ombre, avec cette élégance rare de celles qui n'ont rien à prouver. Même enceinte, elle continue à travailler, à superviser ses équipes à distance, à suivre les rapports sur les politiques agricoles africaines. J'ai toujours voulu que notre vie reste à l'abri. L'amour ne s'affiche pas. Il se construit. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à le transmettre, confie-t-elle dans une rare prise de parole. C'est cette volonté de transmission qui anime désormais leur quotidien. Le couple prépare la naissance de leur enfant sans excès, sans tapage, mais avec une conscience aiguë de ce que cela signifie. Thomas a récemment confié qu'il lisait à voix haute des livres d'astrophysique pour bébés. Un clin d'œil tendre à sa passion. Anne, elle, privilégie les contes du monde entier pour lui donner très tôt le goût de la diversité et de l'altérité. Deux approches, deux univers, mais un même projet éducatif. Former un être curieux, libre, ancré. Ils ont aussi fait le choix de ne pas connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. Un choix symbolique dans une époque marquée par les projections identitaires. On préfère être surpris. L'essentiel, c'est l'amour qu'on va lui donner, pas les cases dans lesquelles on l'attend, disent-ils d'une même voix. Leur amour n'est pas une histoire romanesque pleine de rebondissements. C'est une construction patiente, faite de respect, de silence partagé, de regards posés, un amour d'adultes, solides, qui ont vu le monde, ses merveilles comme ses douleurs, et qui choisissent de créer de la douceur. Alors que l'enfant des étoiles grandit doucement, Anne et Thomas écrivent un nouveau chapitre de leur trajectoire à deux. Ce ne sera peut-être pas le plus spectaculaire, mais ce sera sans doute le plus bouleversant. Car après avoir défié la pesanteur, ils découvrent la gravité de l'amour parental. Ce n'est pas simplement la grossesse d'une personnalité publique. Ce n'est pas seulement la joie d'un couple discret qui, après des années de respect mutuel et de missions exigeantes, s'apprête à accueillir un enfant. C'est, d'une certaine manière, un événement profondément symbolique, miroir d'une époque troublée en quête d'humanité. La grossesse d'Anne Mottet, annoncée par Thomas Pesquet, ne touche pas uniquement le cœur du public. Elle soulève une réflexion plus large sur les récits collectifs que nous choisissons de célébrer aujourd'hui, à l'heure où l'actualité est saturée d'urgence, conflits armés, catastrophes climatiques, bouleversements politiques, la moindre lumière dans l'obscurité capte notre attention avec une intensité nouvelle. Et qu'y a-t-il de plus lumineux, de plus universel qu'une naissance à venir ? Cette grossesse, portée par une figure aussi respectée que Thomas Pesquet, est devenue un phare émotionnel. Elle rassure, elle inspire, elle ramène au réel. Mais elle nous dit aussi quelque chose de notre époque. D'abord, sur notre besoin de héros différents. Pendant longtemps, les figures publiques admirées étaient soit inaccessibles, soit surmédiatisées. Thomas Pesquet, lui, échappe à ces deux extrêmes. Il est à la fois un explorateur des confins de l'espace et un homme de tous les jours. Il partage des clichés de la Terre depuis l'ISS, mais aussi des réflexions intimes, sincères. Il parle avec la même passion d'astrophysique et de parentalité. Et dans ce mélange, il touche une vérité. Le vrai courage aujourd'hui, c'est peut-être de rester humain. Son annonce d'une future paternité a provoqué une onde de chaleur nationale parce qu'elle s'oppose aux récits cyniques et désabusés qui dominent souvent l'espace public. Elle raconte autre chose, elle propose une trame positive, celle d'un homme qui a exploré l'infini et qui choisit, en pleine conscience, de s'ancrer dans la chair du monde, dans la fragilité d'un bébé à naître. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est un retour au vivant. Plus encore, cet événement souligne à quel point la parentalité, souvent banalisée ou stéréotypée, peut encore être porteuse de sens profond. Lorsqu'un homme comme Thomas Pesquet, symbole de progrès et de conquête, annonce qu'il devient père, cela résonne comme une forme d'engagement politique presque écologique. Il ne s'agit pas d'un simple événement biologique, mais d'un acte de confiance envers l'avenir. Ce bébé, c'est mon vote pour demain, aurait-il pu dire. C'est aussi une déclaration d'amour au monde, un monde imparfait, abîmé, mais encore capable de beauté. En décidant d'élever un enfant, Thomas et Anne affirment que l'humanité mérite d'être transmise, qu'il y a encore des choses à construire, à découvrir, à aimer. Leur grossesse devient alors un message silencieux mais puissant. Il est possible de croire, de rêver, de créer, même dans la tempête. La société a accueilli cette annonce avec un mélange rare d'admiration et de tendresse. Parce qu'au fond, nous avons tous besoin de récits qui réconcilient les extrêmes. Le ciel et la terre, le savoir et l'émotion, l'exploration et la protection, l'avenir technologique et le présent charnel. En Thomas Pesquet, et désormais dans sa paternité imminente, se cristallise cette convergence. Leur enfant, qui n'est encore qu'une promesse flottant dans le ventre d'Anne, est déjà perçu comme une figure symbolique.
l'enfant d'un monde nouveau, celui où l'on peut concilier la conquête scientifique et la douceur humaine. Il ou elle grandira peut-être loin des projecteurs, comme le souhaitent ses parents. Mais sa naissance sera longtemps gravée dans l'imaginaire collectif comme le moment où un héros spatial a redécouvert la gravité de l'amour terrestre. En fin de compte, ce n'est ni une opération de communication, ni une anecdote people. C'est un moment de bascule, un instant de poésie dans un monde qui manque cruellement de silence. L'annonce de cette grossesse ne nous fascine pas seulement parce qu'elle touche à la vie privée d'une célébrité. Elle nous émeut parce qu'elle parle de nous, de notre envie de croire encore à la beauté du monde, de notre désir de transmettre, de notre capacité à voir dans une simple cellule en formation la force la plus puissante de l'univers. L'amour. L'annonce de la grossesse de la compagne de Thomas Pesquet aura eu le mérite rare de rassembler, d'émerveiller et de nous rappeler l'essentiel. Même les hommes les plus proches des étoiles trouvent, un jour, le chemin du cœur. Cette naissance à venir n'est pas seulement celle d'un enfant, mais celle d'une promesse partagée, celle d'un avenir encore possible, à construire avec amour, engagement et humilité. Dans un monde en quête de récits positifs, ce moment suspendu entre ciel et terre nous invite à croire à nouveau en la vie, en la transmission et en cette étoile unique qui brillera bientôt dans les bras de deux êtres profondément humains. Merci Thomas Pesquet de nous rappeler que l'univers le plus vaste est souvent celui que l'on porte en soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a touché autant qu'elle nous a émus en la réalisant. Si vous avez apprécié ce moment de partage autour de Thomas Pesquet et de cette belle nouvelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Votre avis compte énormément. Pensez également à liker la vidéo et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. D'autres histoires inspirantes, humaines et inattendues vous attendent très bientôt. Activez la cloche de notification pour être informé dès la sortie de nos nouvelles vidéos. À très vite pour une nouvelle aventure.